Alors nous sommes arrivés d'Av Uf Rav Zayin de Shabbat Uf Rav Zayin pour le Shabbat 19 Tammuz et on était à la 5e ligne, Tano Rabbanan, 5e ligne donc, Chachamim enseigne. En mathilin ba'osar tehila. Comme on a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit donc de déménager des sacs de céréales ou autres dans un dépôt. On n'a pas le droit de commencer le jour du Shabbat. Aval, on sait boucheville qui dit shikanes v'yetse. Mais la Braïta a dit, un homme se frayer un chemin en déplaçant des sacs à droite à gauche pour se faire un chemin qui puisse entrer et sortir. Et l'Agmara s'étonne, on sait boucheville, comment tu dis on peut faire un chemin? On vient de dire maintenant que si un dépôt on n'a jamais utilisé auparavant, on ne peut pas commencer le jour du Shabbat. Comment tu veux faire frayer un chemin si tu ne déplaces pas les sacs? Alors l'Agma a dit, l'Agma a expliqué, en vérité, quand on a dit on peut se frayer un chemin en déplaçant les sacs, c'est pas avec les mains. Parce que c'est mouxé quand on n'a pas encore utilisé une fois le dépôt. Mais avec les pieds, on déplace à droite, à gauche, et on se fraye un chemin. Là, c'est motard parce que ça devient... donc, avec les pieds, ça ne s'appelle pas un déplacement mouxé, c'est motard. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Tevuat Sevura, quand on a donc de la récolte ou des céréales qui sont déposées dans un dépôt. Si un homme il a donc commencé à se servir depuis vendredi, il a le droit de continuer à s'en servir pendant le Shabbat. Sinon, si maintenant il n'a pas encore commencé à se servir, eh bien il n'a pas le droit, puisqu'il n'a pas commencé vendredi, il n'a pas le droit de commencer le Shabbat, puisque si c'était en dépôt, c'est mouxé, on n'a pas le droit de commencer donc le Shabbat même. Divrei Rabbi Shimon. Et l'Agma a dit, ça ce sont les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Aha matir. Et l'Agma a dit que Rabbi Aha, lui, il autorise. Même si on n'a pas commencé vendredi, on peut commencer Shabbat. Là aussi, l'Agma c'est un clapidia. Mais comment? Tu es en train de me dire des choses contraires. Nous, on sait que c'est Rabbi Shimon qui, normalement, il n'a pas la notion de mouxé. Et toi, tu me dis qu'ici, Rabbi Shimon, il interdit. Et la Ema, c'est pour ça que l'Agma rectifie. Dit non. Celui qui a interdit, c'est Rabbi Aha. Rabbi Shimon, comme d'habitude, Rabbi Shimon n'a pas de notion de mouxé, donc il autorise de se servir de ce dépôt, même si on ne s'en est pas servi avant Shabbat. Tana kama shi'ut vu'asvura. Qu'est-ce qu'on appelle un dépôt de céréales qu'on n'a pas le droit donc de l'utiliser pendant Shabbat? L'éther. C'est quoi l'éther? C'est la moitié d'un corps. Et sachant que le corps c'est à peu près 250 kg, donc la moitié 125 kg. C'est ça ce qu'on appelle donc un dépôt, donc, et qu'on ne peut pas utiliser pendant Shabbat pour la première fois. Rabbi Huma, il pose une question à Abaye, lui dit, il dit combien c'est, qu'est-ce qu'on appelle un dépôt de récolte? Il lui a dit, voilà, on a dit que le shi'ur, c'est l'éther. Donc, comme on vient de dire maintenant, la moitié d'un corps, c'est égal à 125 kg à peu près. Alors, on vient poser une question. Eh bien, quand on a dit dans la Mishnah qu'on a le droit de déménager 4 ou 5 sacs, est-ce que ça veut dire que seulement 4 ou 5 sacs et pas plus? Et donc, Alma, ça veut dire il vaut mieux prendre donc 4 et 5 sacs seulement, même s'ils sont lourds, mais au moins on ne marche pas beaucoup, on se dérange moins. Odilma, ou bien tu me dis non, ou bien c'est plutôt le contraire, il vaut mieux prendre des petits sacs donc dans la mesure de ces 4 grands sacs et le faire en plusieurs fois, même si on multiplie les déplacements, mais au moins, il vaut mieux diminuer les charges sur soi sur le jour du Shabbat. Alors, question, donc, est-ce que c'est plutôt diminuer la marche, le nombre de déplacements, ou bien plutôt diminuer le poids sur ses épaules? L'Agma va répondre. Il dit, on a vu une braïta qui dit, il y a une braïta qui dit comme ça,
on a le droit donc de déménager, de déplacer 4 ou 5 sacs qui contiennent des cruches d'huile ou des cruches de vin. Betania Edar, il y a une autre braïta qui dit, c'est-à-dire, on peut déplacer 10 ou 15. Alors nous, on pense que 10 ou 15, ça veut dire que 10 ou 15 sacs, par rapport au premier qui a dit 4 ou 5. Donc on a dit, Maï, là où Behaka Mefagé, n'est-ce pas que c'est ça le mahloket? Demande ça va, mais on te met le hadith. Celui qui a dit on déplace 4 ou 5 sacs, parce qu'il dit qu'il vaut mieux donc diminuer le nombre de déplacements. Et donc même si tu prends des gros sacs et que ça pèse lourd, c'est pas grave. Au moins ça va, mais on te met hadith. Et celui qui a dit 10 ou 15, il dit il vaut mieux prendre des petits sacs plutôt que, et même si on fait plusieurs déplacements, mais tu prends pas des grosses charges sur les épaules. Donc tu vois bien que c'est une mahloket. Alors la m'a dit là, non, je peux te dire, tout le monde pense qu'il vaut mieux diminuer le nombre de déplacements. Alors pourquoi il a dit 10 et 15, l'autre a dit 4 ou 5? Toi tu as cru, quand on a 10 ou 15, c'est les sacs, le nombre de sacs. Il dit non, c'est pas ça en fait. Quand on a dit 10 ou 5, ou 15, pardon, c'est le nombre de cruches dans lesquelles il y avait l'huile ou le vin. Mais là, il n'y a pas de question. Tout le monde est d'accord qu'il faut diminuer le nombre de déplacements. Et donc, celui qui a dit 4 ou 5, c'est-à-dire qu'il prend une cruche sur les épaules et il la met dans un sac et il la transporte. Et celui qui a dit 10 ou 15, c'est parce qu'en fait, dans un même sac, il peut mettre 2 cruches. Ou même dans un même sac, il peut mettre 3 cruches. Et c'est pour ça qu'il a dit 10 ou 15, mais ça ne veut pas dire 10 ou 15 sacs. Le nombre de sacs est identique. C'est le nombre de cruches qu'il y a dans des grosses, des moyennes ou des petites. Eh bien, Yaléo, l'Agmar pose encore une question. C'est 4 ou 5 sacs qu'on peut déplacer, qu'on a dit dans la Mishnah, on peut déplacer. Même s'il a plusieurs invités, il ne peut déplacer que 4 ou 5. Ou bien tu vas me dire non, ça dépend le nombre d'invités. S'il a plus d'invités, il peut déplacer encore plus de sacs. Maintenant, oui, si tu me réponds qu'en vérité ça dépend du nombre d'invités, on peut en déplacer autant pour un nombre d'invités supplémentaires. Est-ce qu'un seul il peut déplacer tous ces sacs pour tout le monde, ou est-ce que chacun il doit déplacer un sac pour s'asseoir, prendre la place de ce sac-là, hein? Il a répond et dit, en fait, Rabbi, il a dit au nom de Rabbi Hiapa, une fois Rabbi, donc Rabbi Kadosh, il est arrivé dans un endroit, dans une ville. Il a vu que l'endroit où il y avait un cours, c'était petit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti dans un champ. Il a trouvé que le champ il était plein de tas donc des gerbes de céréales. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Rabbi, il a déplacé tous les tas pour faire asseoir. Donc tu vois bien que quoi? Qu'un homme il peut tout déplacer, et en fonction des invités aussi, on peut déplacer autant. Et Rabbi Yosef, lui, il dit, c'était pas comme ça. C'est pas c'est pas Rabbi qui est allé, c'est Rabbi Hiya. Mais c'est lui qui a vu que l'endroit pour faire le cours il était petit. Alors il est sorti dans le champ pour faire cours dans le champ. Et donc il a trouvé qu'il y avait plein de gerbes dans le champ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé toutes les gerbes pour permettre donc aux Talmidim de s'asseoir et d'écouter la dracha. Alors la m'a dit, de là on apprend quoi? Donc déjà une première réponse, tout dépend du nombre d'invités. Plus il y a des invités, plus on peut enlever des sacs. Seulement, et alors la question, la deuxième qu'on a posée, est-ce que c'est un seul qui peut déplacer tout? Ou bien chacun il déplace son sac pour pouvoir s'asseoir? Alors on m'a dit, on m'a dit, voilà, on a vu dans la première braïta que c'est Rabbi qui a donc déplacé tous les tas. Alors il lui dit, comment?
Ou les Tamer, Rabbi Bidinafshah, mais qu'est-ce que tu crois que c'est Rabbi lui-même qui a déplacé les sacs? Rabbi, c'est Rabbi Nakadosh, c'était le Nassi, Rabbi Udan Nassi, le prince, il va déplacer les sacs pour ses élèves. Et là, c'est va vers c'est sûr qu'il a ordonné aux gens, et donc chacun, donc il enlève, ou alors peut-être que chacun il a enlevé pour lui-même. Après on a dit, mais on a aussi, donc comme on a dit, on a le droit de déplacer donc des sacs de récolte dans la maison pour les invités ou pour les Beth Midrash. Amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabbi Yohanan, Gedulah Nasat Orhin Ke Hashkamat Beth Midrash. Il dit Rabbi Yohanan, donc le fait de recevoir des invités, c'est un mérite aussi grand que Hashkamat Beth Midrash. Comme donc aller au Beth Midrash pour aller étudier. Puisque dans la Mishnah on a dit, on a mis les invités et l'étude au même point, au même niveau. Maintenant, Rav Dimi, lui, il a dit, les invités, c'est encore mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que puisque dans la Mishnah on a dit, d'abord on a cité les invités en premier. Et en deuxième position, on a dit à cause du Betul Bet HaMidrash. Amar Ravuda Amar. Il vient Ravuda, il dit, on a de l'Arnasat Ohim Hakbalat Pene Shechina. C'est le mérite de faire entrer des invités. C'est encore plus grand que de recevoir la Shechina. Aussi qu'on a pensé à dire, Vayomar, c'est Abraham Avinu, quand il était avec Hachem, il est venu lui rendre visite après la Brit Mila. Il lui a dit, Vayomar, Adonai Emna Masat Echen Be'anecha Ana Ta'avod V'Gomer. Il a vu les invités. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, attends-moi ici, je vais aller donc chercher les invités. Donc tu vois bien que la Knasat Echen, c'est encore mieux que la Shechina. Amar Rabbi Lazar, il a dit, Rabbi Lazar, Bourde, et viens voir. Shlok et Medad HaKadosh Baruch Hu Medad Basar Adam. C'est pas la même mesure, celle de Hachem et celle des êtres humains. Pourquoi? Parce que Medad Basar Adam, En Qatan Echolom Alagadol Hamtin Hacha Avu Slicha. Chez les humains, un petit ne peut pas dire à un grand, attends-moi, je viens. Alors que et donc, alors que chez Hachem, on a bien vu qu'Abraham, justement, il a dit à Hachem, qui est plus grand, il lui a dit, attends-moi 2 secondes, je reviens. Amar Rabbi Dabar chez Amar Rabbi Asem Rabbi Yohanan, donc les Hachamim disent au nom de Rabbi Yohanan. Il y a 6 choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde, et le capital lui restera pour le monde futur. C'est quoi ces 6 choses? Voilà c'est quoi. Donc recevoir des invités. 2. Rendre visite aux malades. 3. Ayun tefillah, se concentrer dans sa tefillah, dans sa hamida. 4. Aller bonheur à la synagogue pour étudier. 5. Celui qui élève ses enfants dans la Torah. Enfin 6e. Celui qui juge son prochain favorablement. Voilà les 6 choses dont on a les fruits dans ce monde et on a le capital de les garder pour le monde futur. Sur ce, la Gemara a posé une question unie. Comment tu me dis cela? Pourtant, nous on a vu, il y a une Mishnah dans Alaba qui dit, voici les choses qu'un homme fait. Et l'homme il mange des fruits dans ce monde et le capital le restera pour le monde futur. C'est quoi ces choses-là? Et la Mishnah elle ne cite que 4. Kibud Avaim, le respect des parents. Gimelot Hasadim, 2. Abba Shalom Sheben Adam, de faire le shalom entre un homme et son prochain. Betalmud Torah Kenat Kulam, et l'étude de la Torah. Alors là, on a dit, tu vois bien, Hané, in Medahanala, dans la Mishnah, il n'y a que 4 et pas encore plus. Comment donc, au nom de Rabbi Yohanan, on a cité 6 choses? Alors la Gemara répond, c'est facile. Hanenami, Behane Shaykhe. Il dit, c'est simple, puisque quand tu prends dans la liste de Rabbi Yohanan, eh bien, il y a marqué là-bas, Achnasat Ohin, Birkul Honim, tout ça, ça fait partie des Gemilut Hasadim. Après, Ayun Tefila, quelqu'un il fait une bonne tefila, c'est pour lui, il fait du Hesed à lui-même. Après, Habbat Salom Adam Lahavero, aussi, donc ça fait partie de faire le Hesed avec les gens. Et Talmud Torah, c'est l'étude de la Torah. Donc, ce qui est inclus dans la liste de Rabbi Yohanan, ils sont inclus dans la Mishnah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne.
Haddal Haber Lechav Zechut, celui qui juge favorablement son prochain, hein, Danit Otolisrout, lui aussi on le jugera dans les ciels favorablement. Oma Aseh, l'Agma raconte cette fameuse histoire. Adam Echad, She'alad Megalil Ha'alyon, Veneskaz Sheba Alabat Echad Badarom, Shalosh Shanim. Un homme, il habitait au nord d'Israël, donc en Galilée. Il était allé au sud d'Israël, il s'est fait embaucher, il a travaillé pendant 3 ans. À la veille de Kippour, Amal, il lui a dit, donc cet ouvrier à son patron, donne-moi mon salaire de 3 ans que je t'ai travaillé, je retourne chez moi pour aller nourrir ma femme et mes enfants. Amal, le patron, il répond, j'ai pas d'argent. Amal, alors l'ouvrier lui dit, donne-moi des fruits. Amal, l'autre lui répond, j'ai pas de fruits. Alors l'ouvrier lui dit à son patron, donne-moi de la terre. Il lui dit, je n'ai pas de terre. Il lui dit alors l'ouvrier à son patron, donne-moi des animaux. Alors il dit, je n'en ai pas. Donne-moi des matelas, des coussins, des habits, des choses. Et l'employeur, il lui a dit de nouveau, je n'ai pas. Qu'est-ce que fait l'ouvrier dans ces cas-là? Et puis il a pris son sac donc, sur le dos, il est retourné chez lui, triste, déçu, le pauvre. Après 3 ans de travail, il n'avait pas le sou dans sa poche. Après la fête, après la fête, le patron qu'il a employé, il a pris avec lui 3 ânes chargés. Un il est chargé de nourriture, un il est chargé de liquide, et un il est chargé de toutes sortes de fruits. Et alors, le Baal Habayit, ce patron-là, il est allé donc chez son ouvrier qui habitait au nord d'Israël. Après que l'autre, donc, il l'invitait à manger et boire. Nathan le Serharo, le Baal Habayit, il dit, voilà, je t'ai amené ici ton salaire. 3 ânes chargés de tout ce que tu veux. Amalo, et du coup, le patron, il lui dit à son ouvrier, s'il te plaît, quand tu m'as demandé ton salaire, et que je t'avais dit, j'ai pas d'argent, de quoi tu m'as soupçonné dans ton esprit? Amati, l'ouvrier répond, je me suis dit peut-être qu'effectivement tu as trouvé de bonnes affaires, et tu as acheté avec tout ce que tu as donc en espèces, et il ne te reste plus en espèces. Alors il lui dit, l'employeur, et quand tu m'as demandé, donne-moi des animaux, et moi je t'ai dit, je n'en ai pas, de quoi tu m'as soupçonné? Alors l'ouvrier lui répond, Amat, et je dis, peut-être que tu l'as loué à d'autres. Tes animaux, ils sont loués chez des autres gens, donc tu n'as pas à disposition maintenant. Alors l'employeur, il continue, lui dit, et quand tu m'as demandé de te laisser des terrains, et je t'avais dit que j'ai pas de terrain, de quoi tu m'as soupçonné? Alors l'ouvrier lui répond, Amat, et je me suis dit, peut-être que là aussi tes terrains, ils étaient loués à d'autres pendant ce temps-là, et donc ils n'étaient pas à ta disposition. Et l'employeur continue, lui dit, quand tu m'as demandé des fruits, et je t'avais dit que je n'en ai pas, de quoi tu m'as accusé? Amat, et je me suis dit, il a dit l'ouvrier, peut-être que tu n'as pas encore prélevé le maaser. Il continue, l'employeur lui dit, et quand tu m'as demandé de te donner des coussins et des matelas, et je t'avais dit que je n'en ai pas, de quoi tu m'as soupçonné? Alors l'ouvrier lui répond, pas du tout, je t'ai pas soupçonné. Amati, peut-être que tu as donné tous tes biens au Beth Amikdash, à Hachem. Amalo, il lui a dit alors l'employeur, Avoda, il lui a juré, car c'est ça la vérité. Hedat et kon j'ai donc offert tous mes biens au Beth Amikdash à cause de Bishvil Hokanus Ben Yeshua Asar Torah, donc à cause de mon fils Hokanus qui n'a pas étudié la Torah. Et quand je suis allé chez mes amis dans le sud, ils m'ont fait Hatarat Nedarim, ils m'ont donc délié de ce Neder. Et il conclut, le patron,
Beata, et toi, mon cher ouvrier, Keshem Shiddatan et l'Esrout, de la même façon que tu m'as jugé favorablement, Hamakom Yadin Otra l'Esrout, Hachem aussi te jugera favorablement. Alors, une autre histoire dans ce sens-là, nos Rabbanan Hachamim racontent, Maaseh Behasid Ehad, Shepada Liba Ahad Bat Israël. Il a racheté, il a fait donc un rachat d'une jeune fille. Donc, elle était donc emprisonnée. Il l'a rachetée. Et quand il a amené Ul Malon, et donc la nuit, avec ses élèves, il a mis à dormir à côté de ses pieds. Les Maha, le lendemain matin, Yalad, Vetaval, Veshanan et Talmida. Quand il s'est levé le matin, ce Rav, ce Hassid là, il est allé au mikvé, et après il a fait cours à ses élèves. Et nous on sait que quand un homme il a une relation à l'époque d'avant avec une femme, le lendemain il doit faire mikvé avant d'étudier la Torah. Alors il a dit à ses élèves, quand j'ai mis la fille à mes pieds, de quoi vous m'avez soupçonné? Alors peut-être qu'ils vont croire que le Rav il va faire des choses. Alors ils ont dit, ses élèves lui ont dit, Aman, on a dit, on s'est dit peut-être qu'un parmi nous, les élèves du Rav, le Rav n'a pas trop confiance, il ne veut pas la laisser toute seule. Il a peur que dans la nuit, on vient l'embêter. Alors le Rav, il leur dit, maintenant, le lendemain matin, quand je suis allé au mikvé, de quoi vous m'avez soupçonné? Aman, ses élèves lui répondent, on a dit, peut-être à cause de la fatigue de la route, le Rav, il a eu donc des pertes nocturnes. Amalahem ha'avoda, il leur a dit, le Rav, il a juré kachaya, c'est ça la vérité. Be'atem kishem shedatun lechav zechut, hamakom yadin etrem lechav zechut. De la même façon que vous m'avez jugé favorablement, que Hachem vous juge à vous aussi favorablement. Tano Rabbanan Hachamim raconte encore une histoire. Pa'amahat, une fois, Musach davar echad et talmidei Hachamim esematonit ahad. Il y avait une fois, les Bnei Israël, ils avaient besoin donc d'aller intervenir chez une matrone, donc une femme bourgeoise, donc, avec qui elle avait des liens avec les grands Dorom. Amlo Miyeler, ils ont dit qui c'est qui va aller là-bas intervenir en notre faveur. Amalahem Rabbi Yoshua Anielech. Rabbi Yoshua dit c'est moi qui y vais. Alors Rabbi Yoshua il est allé Rabbi Yoshua avec ses élèves. Quand il est arrivé devant la porte de la maison de cette femme, il a enlevé ses tefilines 4 amot avant d'entrer donc chez cette femme. Et il est entré chez cette femme pour discuter. Il s'est enfermé, donc il a fermé la porte derrière lui. Et quand il est sorti de chez cette femme-là, il est allé, Rabbi Yoshua, il a fait mikvé, et après il a fait le cours à ses élèves. Et là aussi, il a dit à ses élèves, quand ils ont enlevé mes tefilines, n'oublions pas qu'avant ils avaient les tefilines sur soi toute la journée. Alors quand le Rabbi Yoshua est entré chez la femme, alors il a dit peut-être que si j'ai enlevé les tefilines, peut-être que je vais faire des choses avec elle. Alors il a dit à ses élèves, de quoi vous m'avez soupçonné? Amanu, et les élèves lui répondent, non, que ça vaut d'Abéloïka, c'est de dire de Shabemakom Tum'a. Ils ont dit, nous on a pensé que toi tu voulais pas que les tefilines qui sont kadosh, ils rentrent dans un endroit d'impureté de cette goy. Alors Rabbi Yoshua il leur dit, quand j'ai fermé la porte derrière moi, de quoi vous m'avez soupçonné? Alors les élèves ont dit pas du tout. Aman, on a dit, peut-être que tu as des paroles, des secrets de royaume que tu dois parler avec elle, tu voulais pas qu'on entende. Enfin, il leur a dit, et dans ces cas-là, quand après, en sortant de là-bas, je suis allé au mikvé avant de faire le cours, de quoi vous m'avez soupçonné? Alors là aussi, les élèves ne disent pas du tout. Aman, nous avons dit, peut-être que cette femme-là, en parlant avec toi, elle a postillé sur tes vêtements, et nous, on sait que les Hachamim, on dit que le goy, il est considéré comme un zav, et donc, quand il parle avec nous, on est obligé de faire donc mikvé. Alors, c'est pour ça que tu allais faire mikvé. Amal lahem, il leur a dit Rabbi Yoshua à ses élèves, ha'avoda kachaya,
il a juré comme quoi c'était ça la vérité. Et vous, de la même façon que vous m'avez jugé favorablement, que Hachem aussi vous juge favorablement. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah qu'est-ce qu'on pouvait déplacer comme sac pour faire de la place dans cette pièce où on voulait faire asseoir les invités ou les élèves. On a dit dans la Mishnah, Mefanin, Tedoma, Tehora. C'est-à-dire on a le droit de déplacer que des aliments qui sont consommables, qui sont autorisés à la consommation Shabbat. S'ils ne sont pas autorisés à la consommation, c'est mouxé, on n'a pas le droit, donc c'est évident. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit Pshit. L'Agma dit, attends, tu m'as dit on déplace Trouma Tahor, c'est-à-dire celle qui est consommée par les Kohanim. Mais c'est évident, puisque c'est permis pour les Kohanim de manger, on a le droit de déplacer. Alors vient l'Agma dit non, là, c'est pas évident. Slicha, j'ai besoin de t'enseigner cela. Pourquoi? Parce que des Malhab et cette Trouma là, elle est encore chez l'Israël, il n'a pas encore donné au Kohen. Si c'est au Kohen, effectivement, c'est évident qu'il a le droit de la déplacer. Mais comme elle est encore chez Israël, j'aurais pu dire, comme lui, l'Israël, il n'a pas le droit de manger cette récolte-là. Peut-être qu'il n'a pas le droit de la déplacer. C'est pour ça qu'on t'a appris dans la Mishnah. Non. Même si moi, je n'ai pas le droit de la manger, comme cette nourriture, elle est apte à un Kohen, je peux la déplacer, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Après, on a dit, on peut déplacer aussi le Dmaï. Le Dmaï, c'est donc la récolte qu'on achète chez un ignorant et on ne sait pas s'il a prélevé ou pas, il faut qu'on reprélève. Alors, on m'a dit comment? Dmaï, halahazele. On m'a dit, comment tu dis qu'on peut déplacer le Dmaï? On n'a pas le droit de manger de Dmaï. C'est pas encore là où il faut faire les prélèvements. Et lui, le monsieur, il n'a pas, enfin, on sait que nous, on n'a pas le droit de manger de Dmaï, il faut donc prélever avant. Alors, la répond parce que non, il y a une possibilité que le propriétaire qui a acheté ça, il abandonne tous ses biens. Et donc, il devient comme un pauvre. Et nous, on sait que les pauvres, ils ont le droit de manger de maïs. Comme la Mishnah dit, on a le droit de donner à manger aux pauvres des maïs. Et même, c'est les soldats du roi, quand ils sont en mission, ils traversent les villes, on peut leur donner aussi la nourriture des mailles. Ce qu'on a dit, nous, la Braïta dit comme ça. Ce qu'on a dit maintenant, c'est une mahnok Bet Shammai Bet Hillel. Effectivement, Bet Shammai, on dit, Bet Shammai, eux, ils disent non, on n'a pas le droit de donner aux pauvres ni aux soldats du roi du démail. Alors qu'au Bet Hillel, on dit, si, ils disent oui, on a le droit et nous on fait comme Bet Hillel. Après on a dit on peut aussi déplacer dans cette pièce-là les sacs de maaser des champs chez Netela Tomato. Que donc le maaser des champs 10% que nous on donne le Lévi. Et après le Lévi lui-même il doit prélever 10% de ça pour donner au Kohen ce qu'on appelle tomate maaser. Alors là aussi l'agma a dit pshit, c'est évident. Puisque c'est autorisé à la consommation, quel est le problème? Pourquoi tu m'apprends qu'on peut déplacer? C'est normal. Alors là, on m'a dit là, non, c'est pas évident. J'ai besoin de t'enseigner ce cas. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'un cas où, Shirdimo Bashiboli, on t'a la hemeno tomate maaser. Et donc, en fait, ici, il s'agit d'un Lévi qui est allé directement dans le champ du propriétaire. Et alors que le propriétaire n'a pas encore mis la récolte dans les caisses, et dans le tas, le Lévi dit donne-moi, il lui a donné. Et dans ce cas-là, nous on sait que le Lévi, ce qu'il a pris, il doit quand même prélever Tromat Maaser, mais la Tromat Gdoula, l'étape de Tromat Gdoula, les 2% qu'on donne au Kohen auparavant, elle saute cette étape. Comme il a dit Rabbi Avon dans Shakish, Maaser des champs, des mots Bashibolin, pas donner Tromat Gdoula. Quand un Lévi, il va donc directement dans le champ, il prend là-bas à l'état de germe et d'épi la récolte, il n'est pas tôt, donc il n'est pas rêve de faire ton magdola, de prélever ton magdola de 2% que normalement le propriétaire doit donner au Kohen Shenemar. Parce que c'est marqué dans la Torah, marqué à propos de donc, le maaser des Lévi'im, la Torah dit qu'il faut enlever de cela la Trouma, donc il y a 10% de ce que les Lévi a pris. Le Lévi a pris 10% de la récolte d'Israël. Et le Lévi doit prélever 10% de ce qu'il a pris, il va donner ça au Kohen. Or,
c'est marqué Maaser, Mena Maaser. Comme la Torah dit Maaser, Mena Maaser, donc le Lévi n'a pas à prélever lui-même la Trouma Gdola pour la donner au Maaser, au Kohen. Amali n'a pas parlé à Abaye, alors papa lui dit Abaye, ici tu me dis comme ça, que lorsque le Lévi il devance le Kohen, il va dans le champ carrément prendre la basse récolte, il ne prélève pas Trouma Gdola. Dans ces cas-là, même quand le Lévi il devance le Kohen alors que la récolte elle est déjà étalée dans des caisses dans la grange, alors il peut prendre. Et donc, il est aussi dispensé de prélever ton Magdola du Kohen. Amalé lui a répondu, il dit non, monsieur. Sur toi, le passage il a dit, il dit non, parce qu'il y a marqué là-bas, de tout ce que vous prenez, vous donnez Trouma au Kohen. Alors il dit, pourquoi tu fais une différence? Pourquoi tout à l'heure là-bas dans le champ, tu m'as dit que le Lévi ne donne pas la Trouma Gdola, et maintenant ici, tu me dis que le Lévi doit quand même donner la Trouma? Il dit, c'est pas pareil du tout. Idgan. Quand il était déjà en état de caisse, en état donc toute la récolte elle était déjà étalée dans les caisses. Là, ça devient Dagan, il est obligé de prélever la Trouma Gdola avant de donner au Lévi le Maaser Rishon. Et Idgan est le cas du champ où ce n'était pas encore dans des caisses, ce n'était pas encore considéré comme Dagan. Là, on peut donner au Lévi et donc on court-circuite la Trouma Gdola du Kohen. Après, on a dit, au Maaser Sheni, on peut aussi déplacer soit Maaser Sheni Verdish Shevdou, donc comme on a expliqué, qu'on a déjà racheté, parce que celui de Maaser Sheni, normalement, on le mange à Yerushalayim, mais s'il ne le mange pas à Yerushalayim, il le rachète, et si le propriétaire il le rachète lui-même, il rajoute 25% sur le prix, et donc, là, on peut déplacer, puisque maintenant, il peut le manger. Alors là aussi, l'agma dit, c'est évident, si le propriétaire, il avait de Maaser Sheni, et qu'il a déjà racheté, donc l'argent, il va l'amener à Yerushalayim, et la récolte, il va la manger. Donc c'est évident qu'il peut la déplacer. Là, l'agma dit non. Ici, c'est pas évident. Tzricha, je dois t'apprendre un cas, lequel? Parce que nous, on vient de dire que quand c'est le propriétaire lui-même qui rachète sa récolte, il doit payer le prix de la récolte, il rajoute 25%. Et là, on parle dans le cas où le propriétaire, par exemple, si la récolte a coûté 100 €, il a mis 100 € au lieu de mettre 125. Il n'a pas encore mis les 25 de côté. Alors on te dit, c'est pas grave, même s'il n'a pas mis les 25, la récolte elle est considérée comme une permise, et c'est pas ça qu'on t'apprend, il peut la déplacer, bien que le rachat n'a pas été encore total. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit le lupin qui est sec, on a dit, on a le droit de le déplacer, parce que les chevreaux ils le mangent. Viens avec moi à préciser, Daocha Yavesh, seulement quand il est sec. Il est mangeable par les animaux, alors on peut le déplacer. Aval alar, mais s'il est encore tendre, là on n'a pas le droit de le déplacer. Maïtama, quelle est la raison qui m'a demandé? La achla, puisque quand il est amer, comme il est amer, les animaux ils ne mangent pas. Et donc comme les animaux ne mangent pas, c'est moussé, et on n'a pas le droit de déplacer cela.